Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ensemble le temps de parcourir l'actualité de la diaspora burkinabé partout dans le monde. Tout de suite, allons pour les titres au menu de ce journal. Après Daouda Diallo, c'est Nana Benjamin qui prend les rênes du consulat général du Burkina Faso à Abidjan. Il a été présenté puis installé officiellement dans ses fonctions par son Excellence M. Mahamadou Zongo, ambassadeur du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire. Le mouvement politique C'est le moment fait des émules en Europe. Le bureau de section de l'Allemagne s'est formé et a désigné Alizeta Ouedraogo comme délégué fédéral de ce premier mouvement politique de la diaspora burkinabé, section Allemagne. La communauté Kal Tamashek, regroupant les communautés Tamashek du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont célébré les 2 ans de leur union. C'était en présence de son Excellence M. Ousmane Ag Reissa, ambassadeur du Mali près la République de Côte d'Ivoire. Et puis, le 8 mars, correspondant à la Journée internationale des droits de la femme, a été célébré en différé par la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé en Côte d'Ivoire, FLAPSI. Cette célébration a été l'occasion pour les associations de femmes de la communauté Peul en Côte d'Ivoire de lancer un message à la communauté internationale s'agissant des massacres perpétrés sur des Peuls au Burkina Faso et au Mali récemment. Voilà, après donc l'annonce des titres, allons pour le développement de ces titres. Après Daouda Diallo, c'est finalement Nana Benjamin, nommé en Conseil des ministres du 12 décembre 2018 comme consul général du Burkina Faso à Abidjan, qui a été installé officiellement dans ses fonctions. Ce samedi 30 mars, sur l'esplanade du consulat général du Burkina Faso à Abidjan, dans la commune du Plateau, s'est tenue la cérémonie de sa présentation à la grande communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Son Excellence M. Mahamadou Zongo, ambassadeur du Burkina Faso près la République de Côte d'Ivoire, s'est chargé de le présenter, puis a procédé à son installation dans ses nouvelles fonctions. Monsieur Nana Benjamin, matricule 25789M, ministre plénipotentiaire, vous avez été nommé consul général du Burkina Faso à Abidjan en Conseil des ministres du 12 décembre 2018. Au nom de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de consul général du Burkina Faso à Abidjan. Nana Benjamin, après avoir été présenté puis installé officiellement aux commandes de la juridiction consulaire burkinabé d'Abidjan, s'est dit conscient de l'importance de sa mission et a rendu hommage au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a porté son choix sur sa personne pour cette grande mission. Mes collaborateurs et moi sommes disposés à œuvrer dans un esprit de concertation et de dialogue pour une bonne administration des Burkinabés de la circonscription consulaire. Nous vous exhortons, chers compatriotes, à vivre en paix et en bonne intelligence avec nos frères et sœurs de ce beau pays qui vous offre l'hospitalité et qui nous offre l'hospitalité, à respecter les lois et règlements de la République de Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, grâce au respect de ces engagements, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour la première fois de l'histoire de notre pays, fera que le vote des Burkinabés de l'extérieur soit une réalité en 2020. Cette cérémonie de présentation du nouveau consul général du Burkina Faso à Abidjan a été enrichie par un cérémonial de décoration. 3 membres de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire ont eu leur mérite reconnu par l'État burkinabé. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite. Ce sont Nicolas Yamoego, délégué au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, Madame Léontine Ouedraogo, épouse Il Boudo, chef du service de l'état civil au consulat général du Burkina Faso à Abidjan, et Madame Lamoussa Sinan Ouedraogo, présidente de la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabées en Côte d'Ivoire, FLAPSI. À la fin de la cérémonie, CLM-TV a recueilli l'impression de quelques membres de la communauté burkinabé sur cet événement. J'ai trouvé la cérémonie belle, vu son discours que j'ai écouté, c'est un discours promoteur. Je pense qu'avec la nouvelle dynamique qu'il a et l'engagement
dont il sait de la communauté, je pense qu'il pourra réussir sa mission. Si vraiment il respecte les tests et lois de sa mission, il pourra la réussir. Je me réjouis quand même de son arrivée, le fait que dans son discours d'entrée, il a pointé le décor et tracé les grandes lignes de ses activités en soulignant que son seule préoccupation aujourd'hui, c'est de travailler à organiser la communauté burkinabé dans son ensemble et puis essayer de voir au niveau du consul ce qui ne va pas et puis mettre en œuvre pour mettre les agents du consul dans le travail, permettre de travailler à l'aise et faire en sorte que la cohésion qui existe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire rayonne toujours. Et puis il a insisté du fait sur le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. En réalité, cette cérémonie a été une très belle cérémonie. Moi, j'ai écouté les discours de l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, son excellent ambassadeur. J'ai écouté le discours du consul entrant. Franchement, ils ont touché du doigt les réalités de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe au sein de notre communauté, on est tellement divisé. Chacun veut être au devant des choses, chacun veut montrer qu'il est quelque chose dans la communauté. Et ça ne fait pas véritablement l'honneur de cette communauté-là. Il faudra qu'on se ressaisisse, qu'on se mette ensemble pour aller de l'avant, pour s'organiser mieux que ça, parce que quand on regarde les autres communautés qui sont tellement bien organisées, et nous on est toujours en arrière, pourtant en nombre numérique on est plus que les autres. Ça a été un discours franc, ça a été un discours qui invite la communauté à plus de cohésion et à plus de responsabilité. C'est une grâce pour nous de voter pour la première fois. Maintenant, comment cela va se passer? Tout va dépendre de nos partenaires politiques au pouvoir. Une élection, elle se joue sur quoi? Sur le listing électoral. Si le listing électoral est fait de façon crédible, nous, il n'y a pas de problème. Mais si le listing électoral est pipé, nous n'allons jamais l'accepter. Le tout nouveau consul général du Burkina Faso à Abidjan, Nana Benjamin, a également accepté de répondre à des questions qui lui ont été posées par les journalistes venus couvrir l'événement. Au Japon, ça n'a fait qu'enrichir, puisqu'au Japon aussi on a des Burkinabés là-bas. Nous avons continué à protéger les Burkinabés. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une autre échelle à partir du moment où c'est une très importante communauté burkinabé et nous allons en tenir compte pour notre stratégie. Nous avons lancé un appel simplement aux Burkinabés de respecter les lois et règlements du pays d'accueil et de garder toujours à l'esprit les valeurs de dignité du Burkinabé pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Après la tournée effectuée dans plusieurs pays d'Europe par ses fondateurs que sont Moumouni Pograwa et Ben Gaston Sawadogo, le premier mouvement politique de la diaspora burkinabé semble conquis les Burkinabés vivant sur le vieux continent. Après ceux de l'Italie, la diaspora burkinabé en Allemagne a depuis le 25 mars 2019 procédé à la formation de son bureau de section. Ce bureau, composé de plusieurs membres dont des étudiants, des opérateurs économiques, des éducateurs sociaux et bien d'autres, a choisi comme représentante fédérale de C'est le moment section Allemagne, Alizeta Ouedraogo, qui est secondée par Omer Idrissa Ouedraogo. Il faut rappeler que Moumouni Pograwa a récemment animé un meeting à Hambourg, en Allemagne, pour amener les Burkinabés de ce pays à comprendre l'enjeu de l'échéance des élections de 2020 au Burkina Faso, avec la toute première participation de la diaspora burkinabé estimée à plus de 7 millions d'âmes. La communauté tamashek, regroupant les communautés tamashek du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont célébré les 2 ans de leur union. C'était en présence de son Excellence M. Ousmane Ag Reissa, ambassadeur du Mali près la République de Côte d'Ivoire. Le récit complet du reportage de CLM-TV par Issa Badini. C'est devant les représentants de la République du Mali en Côte d'Ivoire, son Excellence Ousmane Ag Reissa et du vice-consul Toumani Sidibé, que la communauté tamashek en Côte d'Ivoire a célébré les 2 ans de la création de son association dénommée Kal Tamashek. C'était le 10 décembre 2017 que les communautés tamashek du Burkina Faso, du Mali, du Niger ont investi Taïrou Ag Taglif à la tête de cette association
qui s'est donné pour objectif principal la cohésion de la communauté tamashek. Pour la célébration des 2 ans d'existence de leur association, les tamasheks en Côte d'Ivoire sont venus en grand nombre pour célébrer leur union. Au programme de cet anniversaire, des prières de bénédiction ont été dites avant de passer aux allocutions. D'abord, le mot du président du comité d'organisation, puis le discours du président de la communauté tamashek, en l'occurrence Tahirou Ag Taglif, qui a d'entrée de jeu salué la présence de son excellence Monsieur Ag Raïssa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, de Monsieur Toumani Sidibé, vice-consul du Mali, et de Monsieur Kondombo Traman, parrain de la cérémonie et chef de la communauté burkinabé à Port-Boy. Pour ce qui est du bilan des activités en 2 ans, il se réjouit que lui et son équipe ont contribué à gérer un bon nombre de situations délicates dans lesquelles des tamasheks ont pu se retrouver. Il a aussi insisté sur une confusion maladroite qui amène certaines personnes à confondre les tamasheks aux bella. Selon lui, il est impératif que cela cesse car le groupe des tamasheks n'a aucune similitude avec les bella. On nous a collé nous-mêmes qu'on ne connaît même pas qu'est-ce que ça signifie. On nous appelle les bella. Or que nous on en est kaltamashek. Les kaltamashek, il y a les noirs, il y a les clairs. Mais il y a un événement qui est en de notre cousin Zambarma, que si on se courage quelque part, on s'appelle, venez, on va lutter. Donc quand on appelle, il y a un Bellan, et il pensait qu'un Bellan c'est notre nom. C'est là qu'il nous a donné ce nom-là. Donc quelques années après, le monde a commencé à changer. On a compris que ce nom-là, vraiment, c'est un nom d'humiliation. On voulait attirer l'attention des communautés internationales et nationales que nous, on a kaltamashek, ou ni écrit, ni quelque part dans l'histoire, ni dans les pièces, les noms que les gens nous appellent. C'est pour ça qu'on a pris l'association, on a décidé de porter, appeler tous les bons volontaires, ceux qui veulent nous aider, ceux qui peuvent nous aider, les gouverneurs, ceux qui gouvernent, ceux qui on gouverne pour l'aider, nous, on nous appelle kaltamashek. Quant à son excellence, M. Ousmane Ag Raïssa, ambassadeur du Mali en République de Côte d'Ivoire, il a réitéré son engagement à soutenir cette initiative qui vise à unir les tamasheks du Burkina, du Mali et du Niger. Mais il a aussi souligné qu'il est important, en de telles circonstances, de faire un bilan plus détaillé de l'association. C'était un grand plaisir et une grande fierté. Parce que j'étais là au lancement de l'association il y a 2 ans. Donc c'est normal que 2 ans après, je demande de faire un bilan d'étape, que je sois présent. Pour apprécier moi-même en tant qu'observateur de la scène et de l'évolution de cette association, mais que le président de l'association lui-même, son bureau, les membres de l'association puissent faire le point. 2 ans, on a créé une association avec des objectifs, avec une vision précise. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a eu des avancées positives? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Si oui, lesquelles? Et comment les contourner? Mais tout compte fait, je suis très heureux parce que j'ai eu l'occasion de le dire dans mon adresse tout à l'heure. C'est une première victoire. Créer l'association, faire un bilan d'étape aujourd'hui, ça permet d'améliorer pour le futur. Je les ai exhortés à avoir une méthode de travail, avoir un programme pour l'année à venir, pour que l'année prochaine, lorsqu'on va faire la réunion du bilan, on puisse dire aux uns aux autres, voilà ce que l'association a réalisé. Voilà les avancées significatives qu'elle a enregistrées. Et c'est ça qui est important. Je rappelle que c'est une association qui a été créée par les tamasheks du Burkina Faso, du Niger, du Mali, résidents du Côte d'Ivoire. L'objectif premier, c'était non seulement de faire la promotion de la culture tamashek, de ses valeurs, mais aussi et surtout de faire la promotion des droits humains. C'est extrêmement important. Je pense que c'est l'épine dorsale du combat de cette association. Et je puis me réjouir qu'aujourd'hui, 2 ans après, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Je pense que les avancées sont importantes. Ces retrouvailles ont été l'occasion de célébrer la musique tamashek qui s'accompagne d'une danse exquise et noble.
Et pour finir ce journal, le 8 mars, correspondant à la Journée internationale des droits de la femme, a été célébré en différé par la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabées en Côte d'Ivoire, FLAPSI. Cette célébration a été l'occasion pour les associations de femmes de la communauté Peul en Côte d'Ivoire de lancer un message à la communauté internationale s'agissant des massacres perpétrés sur les Peuls au Burkina Faso et au Mali récemment. Le reportage de CLM-TV avec le récit d'Auré Ungoran Xavier. Le 8 mars, correspondant à la Journée internationale du droit de la femme, a été célébré en différé ce samedi 30 mars 2019 par la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabées en Côte d'Ivoire, FLAPSI. À cette occasion, ce sont 20 femmes, respectivement présidentes d'associations, regroupées au sein de la FLAPSI, conduite par Madame Lamoussa Sinaou Draogo, qui ont été officiellement investies comme étant membres de la fêtière. La doyenne d'âge parmi elles, Madame Adja Prince Draogo, a été investie au nom de l'association des femmes burkinabées Kiswende Sida de Trècheville. Elle a aussi été distinguée par le titre honorifique de présidente d'honneur de la FLAPSI. L'association des femmes Boaba en Côte d'Ivoire, présidée par la dynamique Nyoumou-Téné, pense qu'il est juste que la femme soit célébrée ainsi chaque année à l'occasion du 8 mars. Les femmes Boaba qui résident en Côte d'Ivoire, ils ont créé une association, on appelle Nyebansan. Nyebansan veut dire quoi? On n'a qu'à s'entendre, on n'a qu'à être unis. Cette édition, la mobilisation des femmes de la communauté Peul a fortement impacté la cérémonie. Venues pour certaines de très loin, elles ont tenu à porter leur voix haut pour retenir l'attention des gouvernements du Burkina Faso, du Mali et même aussi de la communauté internationale sur les massacres perpétrés sur les Peuls. C'est très important parce que nous les femmes Peul, on est des femmes battantes. C'est important qu'on fête le 8 mars. C'est important pour toutes les femmes du monde entier d'ailleurs. Les femmes Peul apportent beaucoup. Nous, la communauté des Peuls, on a une très grande organisation au-delà de la Côte d'Ivoire qui est Daoula Poulakou. Ce sont ces femmes-là que vous voyez. Donc nous les femmes Peul, on a notre association qui est Daoula Poulakou. Aujourd'hui, si vous avez vu qu'on est mobilisés parce que ce qui se passe dans notre pays, précisément à Ioukou, au Mali, vraiment ça nous fait mal. On a mal au cœur. Je demande la communauté de Peul, monde entier, qu'ils se lèvent, qu'on s'aide. C'est pas que ça se passe au Burkina seulement, que ça va pas se passer au Mali, Sénégal, Guinée, Niger, Nigeria. Non. Ce qui se passe au Burkina, ça peut se passer partout. Donc on demande la communauté Peul qu'ils se lèvent, qu'on s'aide. Et puis on demande encore communauté internationale qu'ils nous aident. On demande encore tous les États. C'est pas obligé que ça soit que ça s'est passé au Burkina, que c'est État burkinabé. Non. On demande les États de Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, tous les États africains. Et on demande encore droits de l'homme. On demande toutes les unions qu'ils nous aident. Vraiment, on est fatigué et on a peur. C'est dans ce 8 mars qu'on a eu l'occasion de s'exprimer, donc c'est important pour nous. Rendant hommage aux victimes de Yirgou dans le centre-nord du Burkina, la présidente de la FLAPSI a aussi rendu un hommage au FDS qui paye un lourd tribut des attaques terroristes. Si la présence des autorités municipales et coutumières de la commune de Trècheville et des représentants des organisations de la diaspora ont été remarquables, l'absence de la représentation des autorités diplomatiques et consulaires du Burkina Faso s'est lourdement fait sentir. Voilà, merci de nous avoir suivis. CLM TV, c'est la chaîne de la diaspora burkinabé partout dans le monde. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Merci et à bientôt.